Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast surprise en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu? Oh, je suis tout ébloui. Ah oui, oh là là, on n'y voit plus rien. Oh là là. Oui, parce que vous l'avez compris, on va parler d'un film qui s'appelle Les Éblouis. Oui, vous avez vu le titre de la vidéo quand même, à moins que vous y ayez cliqué complètement au hasard. Et Les Éblouis, c'est un premier film de la réalisatrice, Ah, qui était actrice d'ailleurs aussi, et qui l'est toujours, j'imagine, Sarah Succo. Et avec au casting, alors là, Camille Cotin dans l'un des rôles principaux, elle est annoncée en numéro un, mais c'est pas celle qu'on voit le plus, Camille Cotin, qui a c'est de été. la super cerise. Ouais, oui, non, mais parce qu'elle a été révélée par la série Oui. 10% produite par Dominique Besnéard, qui coproduit le film aussi. Hein, voilà. Mange à tous les râteliers. C'est ça. Et alors, à ses côtés, Camille Cotin, nous avons Jean-Pierre Daroussin, hein, qui est assez connu, qui joue ici Ah, le leader de la communauté dont on parle dans le film. Il y a aussi Eric Caravaca, qui avait joué dans Grâce à Dieu la même année, comme quoi, même thématique. Et ouais. la révélation du film, peut-être, une jeune adolescente nommée Céleste Brunkel. Voilà. Est-elle céleste dans le film? Pas Ah, dans la elle version l'est-elle. Oui, papier, c'est moi. vrai que c'est marrant, elle s'appelle Céleste dans un film qui parle de religion. Mais bon, Oh, dans le film, elle s'appelle Camille, et sa mère, qui est interprétée par Camille Cotin, voilà, il y a plein de mises en abîme dans tous les sens. Voilà. Et ah citons oui, aussi, oui. tiens, Laurence Roy, qui joue la mamie, qui avait aussi joué dans Grâce à Dieu, décidément. Ah Voilà. bon? Ah bah, ouais, je me rappelle Ah, plus très bien j'ai plus trop la tête des acteurs de Grâce à Dieu, hein. voilà, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sarah Succo a décidé ici de mettre en scène un drame personnel, puisque oui, hein, elle raconte grosso modo son enfance, puisqu'elle a Ah, passé une dizaine d'années dans un centre communautaire chrétien un petit peu extrémiste. C'est ce qui se passe dans le film, puisque grosso modo, c'est l'histoire d'une ouais. famille à Angoulême, hein, je crois, C'est ça, exactement, oui. qui va, C'est le festival, son mauvais jeu de mots. et on voit à travers le prisme de la jeune de 12 ans, hein, la fille aînée de la famille. Elle a 12 ans? Oui, elle a 12 ans, oui, elle fait plus âgée, je suis d'accord, hein. Oui, bon, elle Bon, a 16 ans, allez, hein. le pitch dit 12 Oui, ans, mais oui, bon, peut-être qu'il y a une ellipse à un moment, mais en tout cas, Camille redouble. en tout cas, c'est un peu ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la famille s'engage dans une communauté charismatique religieuse, voilà, qui s'appelle la communauté de la Colombe. Voilà, la Colombe, pourquoi Ouais, pas. exact. Et c'est plus qu'une communauté, ce truc, hein. C'est quand même une secte, on va le dire Petite clairement. secte, oui, on va Voilà. dire Et ça. malheureusement, Camille est perturbée par tout cela. Elle qui est en pleine adolescence, forcément, elle se pose des questions sur elle-même et sur sa famille et le monde qui l'entoure. Et on va suivre ça à travers ses yeux, son regard. D'abord, elle subit, puis après, elle va commencer à réfléchir et peut-être se rebeller. Voilà. Mais première chose déjà, on doit ce film déjà à la réalisatrice, bien sûr, mais on Oui, doit mais le quand même. visionnage. On doit le visionnage de ce film grâce au conseil de Myriam de la chaîne Oui, Cinéma Gourmand, donc on la salue si elle nous écoute ici. merci beaucoup, hein, c'est vrai, merci. Je Voilà. spoil un peu, mais Ah merci. bah, si tu la remercies, mon cher Dimitri, c'est que visiblement, t'as bien apprécié le film. Qu'en as-tu pensé justement? Ah, Alors, dis-nous tout. oui, 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 j'ai beaucoup apprécié le film, en effet. J'en avais entendu parler, je sais pas pourquoi, j'étais pas allé le voir au cinéma. Bon, je connaissais pas très bien Camille Cotin aussi à l'époque, hein, sinon j'aurais foncé au cinéma, hein, parce qu'entre-temps j'ai découvert 10%. Oui. Pour moi, ce film, justement, c'est une réussite. Alors, il n'est pas parfait du tout. Parce que, bah, d'ailleurs, tu en es témoin, je t'avais envoyé un SMS. Allez, quand j'en étais à la moitié du film, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, mais on s'en titine quand même pas mal. Hein, bon. Ouais. Mais disons qu'à un moment donné, j'ai quand même pris conscience que c'était. Pour moi, c'est assez exceptionnel parce qu'en gros, tu brasses, on va dire, un certain nombre de thématiques ou de sous-thèmes. Oui. Évidemment, il y en a qui sont peut-être pas assez. Ils sont peut-être pas assez pris. Je vais pas dire qu'ils sont pas assez pris en compte, mais bon voilà, disons que des fois, je pense qu'on pourrait faire en sorte quand même que les thématiques se confrontent un peu plus. Ouais. Pour autant, elles sont là, et c'est bien, c'est qu'à la fois ça nous pousse, en tout cas moi spectateur, à des questionnements divers, notamment bon, sur la religion, je veux dire, mais sur le principe même de la secte, hein, c'est-à-dire différence entre religion et secte, rien que ça, c'est bête à dire, mais rien que cela. Et en même temps, je trouve que le rythme n'est pas extraordinaire tout le temps, Oui. mais que c'est un peu logique en même temps parce que voilà, bon, ça pousse à une certaine réflexion, ça reste quand même du cinéma parce qu'il y a une réalisatrice derrière et ça se sent sacrément. Mhm. Les acteurs et actrices surtout sont vraiment extraordinaires.
Et une différence par rapport à certains films de François Ozon, justement, parce que bon, on parle pas mal là de Grâce à Dieu, etc. Mais c'est absolument ça, c'est-à-dire que par moment, quand même, t'as l'impression de voir du François Ozon, et c'est quand même pas rien de le dire, de le souligner. Oui. Et je trouve qu'elle s'emberlificote beaucoup moins dans le scénario que, par exemple, que François Ozon dans un été 85, tout en étant aussi, enfin, beaucoup plus pertinente quelque part. Donc je suis agréablement surpris. C'est un peu l'élève qui dépasse le maître, hein, pour moi. Alors, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est moins romancé surtout que du Ozon. Même si Grâce à Ça, Dieu voilà. en soi Mais n'était ça pas... reste du cinéma, hein, attention, Voilà. c'est ça Ah oui, Grâce à Dieu, attention, hein, enfin, c'est Ah oui. vraiment un biopic, enfin, c'est sur des faits réels, mais on sent qu'il y a le côté de la romance, de plusieurs histoires qui s'entremêlent. Là, on reste vraiment centré sur une seule histoire, quitte à ce que le rythme, justement, soit un peu lent, plombé, mais parce qu'on reste dans le même cadre, c'est quasiment un huis clos, hein, ou presque, Oui. parce que des fois, Camille s'évade un petit peu, on la voit dans son lycée, collège, enfin, visiblement collège, parce qu'elle est censée avoir 12 Oui, ans. bon, c'est plutôt un lycée. Oui, bon, à mon avis, dans le pitch, 12 ans, bon, pourquoi pas. Parce que déjà, le petit frère, t'as l'impression qu'il en a 13, donc il y a un petit truc Ils qui... sont, parce qu'il y a derrière elle, on voit, il y a écrit cours de philosophie, donc ils sont Elle est peut-être très en avance, remarque. Mais non, mais voilà, on reste plombé dans une atmosphère qui doit l'être. Il n'y a pas Oui, c'est pas édulcoré, c'est pas non plus dans le pathos ultime, genre on va montrer des choses horribles, quoique, on y viendra en spoiler, il y a quand même quelques scènes assez choquantes en soi. oui, oui, mais c'est naturel, ça, Mais c'est pas forcé. voilà, Voilà. et ce que tu dis, alors moi j'ai apprécié le film aussi, pareil que toi, hein, grosso modo, j'ai vraiment apprécié le propos parce qu'on sent que ça vient du cœur. La réalisatrice, elle connaît Oui, son sujet, et malheureusement pour elle, bah, et on malheureusement, voit oui. qu'elle a voulu porter un témoignage, et ça se sent parce que la caméra c'est son regard, et on est dans le regard de Camille qui est son propre regard à elle. Donc Oui, c'est là, ça. ça se voit. C'est Ouais. là où on voit le metteur en scène, et en plus ici la scénariste, parce qu'elle a co-scénarisé évidemment, qui connaît son sujet à fond. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film peut paraître un petit peu lent, voire ennuyeux par moments. C'est parce que c'est pas joyeux, c'est pas voilà, c'est pas là pour, Ah, on n'est pas là pour en faire de l'enrobage et tout dans tous les sens. Il y a presque un côté documentaire avec caméra voyeur à l'intérieur de la secte. C'est presque caméra cachée par moments. oui, c'est Et vrai, oui, bien d'ailleurs, il y a sûr. beaucoup de plans derrière les fenêtres, voilà, et beaucoup de plans subjectifs de Camille aussi. Et alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas beaucoup Camille Cotin, à la rigueur. À un moment, je me suis dit dans le film, mais ouais, bon, on la voit pratiquement pas. Bon, on expliquera en spoiler qu'il y a des raisons aussi pour ça. Oui, Et finalement. puis, voilà, par rapport à Grâce à Dieu, c'est beaucoup plus sobre, j'ai envie de dire. Et pourtant, Grâce à Dieu, ça l'était, mais il y avait plus de. Dans les dialogues, c'était plus enlevé, ah, ça criait et tout. Hein. Là, on est posé, Là, puis. il y a quand même une faculté, je trouve, à moins bavasser malgré tout, surtout Oui. en deuxième partie de film, hein. C'est vraiment cette deuxième partie qui me Ah oui, plaît oui. davantage. Ce qui fait que ce qui est pas mal, c'est justement que le film t'incite à interpréter lui-même ce qu'il propose comme interprétation. C'est-à-dire que c'est pas placardé, et c'est ça, c'est ce bon sentiment. Bon, là, voilà, bon, si on devait établir, oui, un parallèle avec Grâce à Dieu, parce que clairement, il peut y en avoir. Moi, j'étais plus, voilà, c'est plus par rapport à cet aspect un peu plus classique du biopic. Mais sinon, oui, c'est le même ressenti. Surtout par rapport, moi, tu parles de personnages effacés, oui, on va y revenir en effet. Mais c'est surtout que, bon, ce qui est surtout intelligent, je dirais, c'est qu'en effet, Camille Cotin, bon, est quand même beaucoup plus connue que la plupart des jeunes pousses qu'on voit là-dedans, évidemment. Et elle est mise à l'écart, et c'est pas mal parce que, un peu comme François Ozon, c'est ça, elle arrive à transformer les visages des comédiens, et surtout de sa comédienne principale, hein, parce que Ah c'est oui, le oui, personnage oui. principal à fond la caisse, et derrière vous êtes un peu éclipsé, mais c'est normal. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une telle focalisation sur cette jeune pousse qui est quand même assez exceptionnelle. Les yeux, c'est magnifique, hein. Ce qu'elle fait avec ses yeux, je Oui. sais pas comment elle fait, mais c'est incroyable. Ah bah le capte la caméra avec son regard et du coup le spectateur est ébloui. Hein, c'est peut-être pour ça Ah bah aussi. oui, Mais ça, et puis bon, on n'a pas parlé d'un truc, c'est que bon, comme on est toujours du point de vue donc de Camille, pas l'actrice, hein, le personnage, eh bien on beaucoup est sous-entendu. on est dans le vague parce qu'elle est dans le vague, Oui, les yeux dans le vague, elle est dans l'adolescence. Déjà à la base, l'adolescence dans une vie normale, c'est pas évident pour tout le monde. Mais alors là, c'est en pas faux. plus, elle est obligée d'abandonner ses rêves hein, au début du film parce qu'elle est dans une école Oui, de cirque et ça me rappelle la Cité de la peur, où quand le commissaire Bialès abandonne ses études de cirque, ah, il lâche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Non, c'est- Paradoxalement, le film n'est pas drôle du tout et j'ai non, rigolé à aucun moment. je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être à cause du 100% bio qui fait aussi une référence à la Cité de la Peur. Bon, bref, Ok. passons. Là, on s'évade, on s'égare même, je dirais. Non, sérieusement, le fait qu'elle perde sa famille de cœur, le cirque, pour revenir dans sa famille, qui elle trouve sa famille de cœur à travers la religion, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Et le mieux géré dans tout ça, je pense, clairement pour moi, c'est la communauté qui au début est présentée comme très bienveillante. T'as envie d'y aller, quoi. Tu vois, ah, tiens, le berger. Bon, Oui. le gars s'appelle le berger, le chef quand même. Oui, C'est pas déjà, bon signe. le vierger, C'est c'est pas vrai. c'est dommage qu'il s'appelle pas Michel d'ailleurs, parce que ça aurait pu. Il s'appelle Marie, je sais pas quoi, parce qu'ils s'appellent tous Marie là-dedans. Marie Truc, Luc Ah oui, t'as Marie, raison, oui. Il Luc y a Marie. Marie-Marie aussi. Il y a Marie-Marie, ah oui, ça c'est une blague. C'est le seul moment drôle du film, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est pas de vanne. Mais Elle bon, marche. outre le fait qu'il s'appelle le berger et que, que ses adeptes bêlent bah, dès qu'il arrive, oui, bon, bah, c'est des moutons, quoi. Bon, là, c'est pas très J'adore subtil. Sean le Mouton, alors forcément, j'adore ce film. Mais il y a plein de chaunes, du coup. Mais bon, Ouais. il a l'air gentil, monsieur. Mais très vite, petit à petit, tu te rends compte que c'est plus pernicieux que ça. Et ça va Ouais. crescendo là. Tu sais pas non plus présenté comme le méchant sectaire de base, tu vois, horrible Bah, de suite. Non, 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 c'est. encore heureux parce que j'avoue que bon, il y a un petit défaut justement que je attribue quand même au film, c'est malgré tout que l'endoctrinement des parents est quand même assez soudain. Alors si en plus Ouais, c'est amené c'est avec des vrai. gros sabots, tu sais, avec le type qui dit ah ah, ça y est, on est dans une secte, là je me serais inquiété quand C'est même. vrai que l'endoctrinement, bah, tout ce qui tourne autour de la mer, pardon, qui reste très vague, mais on y reviendra un petit peu en spoiler. C'est très décoiffant d'ailleurs. Hein. Et c'est clair. Et oui, bon, la perruque, hein, on en reparlera. Et le père, bon, le père qui est paumé, bah oui, parce que, alors bon, ça, j'ai ri jaune, mais le père est paumé parce que bon, il a un boulot tout pourri dans un lycée, il est prof, évidemment. Bon, bon, allez. Mince. Non, mais voilà, oui, mais oui, c'est pas facile, la vie et tout. On n'est pas forcément Ouais, heureux, on fait pas forcément le travail qu'on a choisi. Enfin, c'est un petit peu le message ici. Et donc, on a besoin de réconfort. Et on sent qu'avec les parents de la mère, ça va pas très fort, hein, les grands-parents, voilà. Bon. c'est Et, pas faux. et Tout puis, à il y fait. a beaucoup de choses très importantes autour des petits frères. Enfin, oui, les Ah petits frères, la oui. petite sœur, et puis un garçon que Camille va rencontrer. Mais je pense que là, on Oui. va aller. Ouais. On va y aller dans la zone spoiler, parce que. Voilà. Ouais. Et parce que là, il y a des choses à dire. Attention! Spoiler. Spoiler! Alors oui, Camille, l'adolescente dans le film. Ça, c'est l'angle le plus intéressant. C'est qu'elle va se révéler et devenir une femme. Parce que oui, elle Oui. devient même la petite maman, hein, clairement, de ses frères et sœurs qui sont abandonnés. Clairement, les parents s'en vont en retraite pour un moment et elle doit s'occuper d'eux. Et c'est terrible parce que dans cette communauté hyper familiale et tout, bah, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, tout en Ah, étant un peu complètement. presque en liberté, fausse liberté et enfermés en C'est même temps. ça, ouais. C'est C'est chaud ça quand qui est même. génial. Ouais. C'est ça qui est génial parce qu'en réalité, pendant le film, tu te dis, bon, ils sont en communauté, ils sont jamais ensemble, entre eux, en famille. Il y a tout le temps, voilà, on est toujours en train de manger avec les uns les autres, on est toujours en train de jouer. Et à un moment, c'est génial, t'as une scène qui dure, ça doit durer, allez, 5 secondes maximum. Tu vois la famille en train de manger, mais alors t'as personne qui cause. Donc tu te rends compte que si des fois, voilà, en effet, ils ont une fausse liberté, c'est-à-dire, allez, vous êtes 5-6 en famille, vous mangez ensemble, mais vous n'avez plus rien à vous dire, parce qu'il y en a qui sont complètement déphasés hein, dans le lot, et Ah t'as oui. les éblouis et les pas éblouis. On va faire ça comme Oui, ça. puis ce qui est bien, c'est que tu vois quand même les enfants qui remettent un petit peu en question sans le savoir tout ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, quand ils prient, ils sont sur l'humour, voilà. Et Ah puis, oui, et quand Camille bien sûr. rencontre l'amour, qui est quand même un garçon de l'école du cirque, donc tout est lié. Bon, bah, Ouais. elle devient une femme. Il y a même une scène au moment sous la douche. Bon, voilà, c'est pas d'une subtilité ultime, mais c'est pour faire passer un message aussi d'évolution. Et il y a des Ouais. scènes, bah oui, bah forcément, à un moment, elle a consommé avec le garçon. Et, Ah oui, c'est vrai. et c'est vrai que Consommer de bon, la bière. Ah non, pardon. c'est là où on dit 12 ans quand même. Bon, ouais, enfin, elle a pas 12 ans, c'est pas possible. Enfin, c'est un peu Ouais, bizarre. après, elle est complètement paumée, hein, c'est sûr que ça n'aide pas, mais non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et d'ailleurs, tu parles des enfants, c'est vrai qu'il y a un passage, c'est ça aussi, c'est que c'est pas drôle, hein, mais ça questionne justement. C'est quand même quand tu retrouves justement la petite famille, bon, ben, on va dire qu'il n'a plus de parents, on va dire ça comme ça, Ouais. et qui est au restaurant, et voilà, bon, ils se mettent justement à, bon, c'est pas là qu'ils sont en train de se moquer, entre guillemets, de prière ou que sais-je, mais, enfin, de la communauté, hein, plus que de religion, mais qui justement t'en as qui veulent prier, d'autres pas, tu sens la gêne entre eux, tu sens la gêne vis-à-vis des autres personnes, ça questionne justement Ouais. laïque, pas laïque, c'est vraiment c'est enfin public laïque, un peu c'est comme ça qu'on ressent on ressent la chose et c'est pas mal. C'est surtout le sentiment de honte qui est assez incroyable avec le personnage
de Camille, Oui, c'est ça, avec ses parents surtout, qui sont complètement, à son sens, à côté de la plaque. mais Même c'est... si elle aussi, en un sens aussi, parce qu'elle aussi un peu entre Oui, communauté, pas communauté, la honte, en même temps j'y oui. adhère parce que j'ai pas le choix. Bon, Ah oui, c'est parce un peu qu'elle est subtil. pas... C'est ça, elle est pas dans la rébellion ultime non plus, hein. Elle va Non, non, elle est rester... pas en Oui. train de, elle n'hésite pas de bousiller tout le monde et de prendre une Kalachnikov. Et, je veux dire, non mais voilà, non mais ça part pas dans un truc comme ça non plus. Au contraire, ça serait très Non, bizarre. mais... Il faut que ce soit un minimum subtil, hein, sinon Non, mais c'est elle va prendre conscience de tout ça, c'est par rapport à ce qui arrive à ses petits frères, hein, forcément. Ils sont oui, très bons, surtout les là. deux petits d'ailleurs, je C'est trouve. vrai qu'il joue bien, hein, Voilà, bah, par franchement. exemple, on va les citer, il y a le plus jeune Benjamin, donc, qui est joué par Jules Dios Francisco. Voilà, Ouais, voilà. Et très bien. celui qui est au milieu, je sais pas comment on dit, bon, Mathieu, qui est joué par Armand Rayaume. Voilà, très belle prestation, c'est du vrai. Jusque plan final dans la voiture, là, Ah oui, oui. Tu vois bien que dans leur regard, ils sont bien dedans quand même aussi. Et puis oui, bah, il leur arrive plein de trucs, ils sont punis. Puis le plus petit, bah, sévisse par le gourou. Bon, ça manque de ouais. subtilité aussi. On va mettre la pédophilie à la fin. Bon, oui, bon, pourquoi pas. Ouais, moi je trouvais cette scène justement très forte parce Oui, que c'est bon, très fort on parce que ça comprend parfaitement ce qui justifie. s'est passé et il Oui. faut attendre un Ah moment oui, oui, avant de oui. voilà, donc donner Et la confirmation. ça justifie l'émancipation finale et la police, oui, parce qu'il y a un Et voilà, moment. il faut asséner le coup de grâce, on va dire, Ouais. et disons que c'est ça aussi qui est assez rageant avec le film, et c'est très positif en soi, hein, pour son appréciation, c'est que le berger, mais t'as envie de le jeter par la fenêtre, hein, Ah c'est oui. terrible. Hein. C'est-à-dire que le gars, bon, une fois qu'on a bien compris, qu'on a la confirmation que c'est un dingue, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est terrible. Et il est d'une force incroyable. C'est-à-dire comment, à ce point-là, et il n'est pas le seul, hein, parce que tout le monde, après, c'est un peu un, comment dire, c'est un cercle vicieux qui encercle absolument tout le monde, qui encadre tout le monde. Et c'est justement ça, c'est-à-dire prendre des symboles religieux, qui pour ma part, moi je le cache pas, personnellement, je les connais bien, vu que je suis pas un grand pratiquant, mais je suis croyant quand même. Et c'est ça, c'est-à-dire comment inciter à une interprétation, mais complètement farfelue de ce que vous voulez. Et en même temps, voilà, le questionnement, bon, est-ce que la religion, déjà à la base, avant même de parler d'une secte, c'est pas déjà une secte? Enfin, c'est vraiment ça. Oui. On dit souvent, voilà, la religion, c'est un peu la secte qui n'est pas perçue comme telle depuis des années. Enfin, c'est ça aussi. C'est tout un questionnement là-dessus, sans pour autant d'ailleurs dire, voilà, d'un autre côté, parce on n'a pas de contre-exemple et de contrepoids vraiment dans ce film. C'est-à-dire, t'as pas d'un côté la communauté, oh là là, t'as vu, c'est une secte, ils sont tous horribles, et t'as pas à côté, je te dis une bêtise, dans le village, 3 mètres plus loin, oh bah tiens, eux, c'est l'église parfaite, je sais pas quoi, la Oui. communauté est géniale, les fidèles ont tout compris, ils sont très intelligents. Non, moi je trouve ça fort. Hein. Il y a tout un délire avec l'hostie, mais pour moi ça c'est génial, c'est vraiment génial. C'est exceptionnel. Enfin, pour moi, il y a vraiment des moments exceptionnels. Hein, je le cache pas. Oui. Il délire avec des hosties, il délire un peu avec tout, avec l'eau bénite, mais c'est pas, c'est malaisant par rapport à ce que les personnages ont vécu. Ça rend pas le film dangereux pour autant, attention, hein, Non, pas non. du tout. Hein, mais non, ça le rend. Je trouve qu'il est assez avant-gardiste. Il est bien ancré dans son temps, hein, vraiment, un peu comme Grâce à Dieu, c'est vrai. Hein, quand on y pense, c'est vrai. Ouais, mais C'est un peu ça. puis oui, dans cette communauté, il y a aussi des exorcismes. Voilà, Oui, bon, oui. hein, c'est. Bah, d'ailleurs, tiens, je viens de voir en regardant le casting que Alors, il y a il écoute trop. tellement qu'il fait autre chose en même Ah temps. non, 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 Bravo. non, non. Je regardais un œil en même temps et je vois qu'il y a eu 3 ans entre le début du film quand même. Il y a eu une ellipse, hein. Il y a clairement eu une ellipse parce que quand on y pense, la petite sœur, toute la bébé, Ah elle est oui. bébé au début, puis après elle a 3-4 ans, donc oui, Ah, c'est pour ça oui. alors qu'il Donc nous dit Camille qu'il doit a avoir 10 ans, 15-16 ans quand d'accord. même, ouais, 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 ouais. Ah Oui, oui, ah, bah, ça me super, bah, rassure, hein. oui, parce que je comprenais pas trop l'histoire d'avoir 12 ans quand même, Non, mais non, non, mais bon. elle avait 12 ans au tout début, et puis après elle a 15-16 ans, d'accord, oui, parce que sinon, la scène avec Boris et tout, là, le gamin enfin, le gars du cirque, là, bon, ouais, donc non, ça me Ah oui, rassure un petit peu, j'avoue. Et puis oui, avant de finir la zone spoiler, la famille, puisqu'on est dans une famille communauté où il y a l'absence de la famille, clairement, on voit d'ailleurs une des sœurs ne parle plus à sa famille, et oui, c'est la sœur Marie-Laetitia, je crois d'ailleurs, drôle je ne sais de plus, j'avoue. Marie-Laetitia, c'est Marie joli. quelque chose, ça c'est Oui, sûr, on peut voilà. pas aller dans ça, mais... Ou Marie-Ève ou Marie-Laetitia, je sais pas. Et nous avons surtout l'absence des parents. Parce que pendant, allez, bon tiers du film, on voit pas les parents qui sont en retraite. Et Camille Cotin, on la voit très très peu. Et on sent qu'elle cache elle-même une rupture, une rébellion contre l'Église. Parce qu'elle est tout le temps en train de se faire réprimander. Voire à la fin, elle n'accepte pas de perdre. Au moment, on la voit se faire exorciser. Et puis on Ouais, voit qu'elle est partie à la retraite pour se faire purifier, grosso modo. Et puis elle revient avec une perruque. Bon, bah, non,
mais c'est vrai. Mais c'est justement, enfin, pour moi, c'est ça qui est aussi incroyable, c'est que par le regard de la fille, donc enfin Camille, le personnage de Camille, qui regarde donc Camille Cotin, sa maman, c'est bien compliqué, attention. Voilà, elle voit un peu ce qu'elle peut aussi devenir, parce que bon, Mais Camille c'est ça, Cotin, elle est assez vite endoctrinée, mais elle n'est pas vraiment dans les clous. c'est Et en ça. même temps, c'est forcément compliqué de l'être, parce que ce qui est, comme tu disais d'ailleurs, c'est ça, c'est que le film, c'est d'un point de vue quand même assez subjectif, et tu vas pas t'attarder spécifiquement sur le berger autrement qu'avec des scènes en commun avec le personnage principal. Oui. Ce qui fait que le berger, et c'est pour moi ce qui est astucieux, c'est que, bon, évidemment, c'est un peu le grand Manitou de l'histoire, hein, qui gère un petit peu sa secte, etc. Mais en même temps, t'arrives pas vraiment à comprendre si lui-même est quand même conscient du mal-être qui dégage des personnes. Forcément, concernant la religion, c'est évident, mais est-ce qu'il a l'impression de les rendre heureux ou malheureux? Et ça, c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel, parce que tu sais pas, t'arrives pas à comprendre, et en même temps, le film te le sous-entend, enfin, te propose un peu les deux possibilités, et ça, c'est génial, parce que le film qui ne propose aucun point de vue là-dessus, pour moi, c'est nul. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, tu sais pas très bien, en gros, tu vois, comme tu dis, oui, à un moment, oui, t'as Camille Cotin, alors qu'ils sont en train de jouer au foot, hein, grosso modo, Oui. et t'as dit, oh oui, non, t'as pas marqué le penalty, tu dois rentrer, Bah, tu dois avoir l'esprit d'équipe. moi, je me pose une question, et je sais pas si c'est pas le message du film, c'est la place de la femme dans cette communauté qui semble vraiment soumise, clairement. C'est un petit peu comme si c'était une communauté qui voyait en chaque femme potentielle une sorcière, hein, d'où les exorcismes. Voilà, on pourrait toujours avoir une certaine interprétation là-dessus, mais le film n'en dit Ouais. pas beaucoup plus, et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on Non, ferme la zone spoiler? Oh, 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 oh oui, oui. non, oui, attention, on ferme la zone spoiler. Alors vous l'avez On ferme les compris. portes de la secte Oh aussi, oui, parce que c'est une secte, hein, sur YouTube. Hein. vous l'avez compris, voilà un film de 2019, je crois que j'ai pas précisé l'année, 2019, sorti en novembre en France, hein. Plutôt réussi et dans la mouvance des Grâce à Dieu ou Midsommar, hein, c'est un peu entre les deux. Ah ben, c'est un peu le Midsommar, pour moi, réussi, par contre, hein, tu m'excuseras, Oui, bon, de l'année 2019. on est moins dans le contexte horrifique pagan et tout quand même. Enfin, c'est un Midsommar inversé peut-être, d'une manière ou d'une autre. Disons que, voilà, exactement. C'est-à-dire que Midsommar, moi je le cache pas, je n'aime pas le film. Pourquoi? Parce que je ne comprends absolument pas pourquoi les personnages ne sortent pas de la secte, grosso modo. Là, avec les éblouis, même si j'ai préféré les éblouis en soi bien plus, la question est inverse. C'est-à-dire pourquoi ils rentrent dedans. C'est plutôt ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Même si on Bon, comprend quand même un peu mieux, on répond un peu mieux pour moi à ma question avec les éblouis que dans Midsommar. Mais bon, je comprends qu'on apprécie Midsommar, c'est ah, très bien. Et puis pour... Non, mais je le cache voilà. pas. Non, mais j'aime vraiment pas Midsommar, mais je le trouve pas non plus complètement foiré non plus. Hein, voilà. Mais disons que ce qui est pas mal, voilà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup pensé à Midsommar en voyant là les éblouis. La nuance pour moi vraiment entre les deux, bon, elle est un peu là-dessus sur ces fameuses questions là que je viens d'évoquer, mais c'est aussi que les éblouis, je pense aussi, tu parlais de pathos, ça en fait beaucoup moins des caisses. Le problème de Midsommar, je révèle rien, mais dès les 5 premières minutes, ça y est, oh, la pauvre gamine, elle a déjà un problème. Bon, ça fait un peu pour moi forceur du dimanche, et bon, du dimanche, oui, dimanche, mais bon, voilà, tout simplement. Mais sinon, voilà, les éblouis, pour moi, c'est un peu plus naturel, même si un film, ça rien de naturel, puisque c'est une construction, hein, évidemment, je suis pas bête, mais c'est un artifice, donc voilà. L'artifice passe mieux avec les éblouis que Midsommar, selon moi, mais ce n'est que mon humble avis, évidemment. D'accord, et du coup, quelle note lui attribues-tu? Parce qu'on met des notes, nous. Ben, justement, je ne sais plus, parce que je sais que je l'ai noté sur Sens Oh, Critique t'avais avant mis d'aller me 7, noter t'as mis hier, 7 mais j'ai sur Sens oublié. Critique. T'as mis 7 sur Ah Sens merci. Critique. Non mais je rigole, mais sérieusement, j'aurais bien mis plus. Bon, ce n'est qu'une note, mais je mets 7 sur 10. Je mets pas plus, hein, parce que voilà, je maintiens que si même si bon, c'est peut-être un peu voulu, etc. Mais si je m'enquiquine un petit peu, allez, pendant 10-15 minutes par-ci par-là, c'est un peu problématique quand même, hein, je le cache pas, mais sinon, pour le reste, hein, vous avez compris, vu qu'on est extrêmement positif sur ce film, oui, c'est quand même 7 sur 10, et alors je sais plus où ils en sont dans les appréciations sur Captain Watch, mais c'est très bien, voilà. Ouais, c'est Tout le vert. simplement. Ouais, bah, Oui, d'accord. Bon. bon, moi, je vais mettre 7 sur 10 aussi, hein, parce que, bon, c'est assez académique quand même, mais c'est pas un mal non plus Ouais. dans ce, sur ce... Il a raflé des récompenses, je crois pas. Je ne sais C'est pas. Je ça. sais que la jeune, donc Céleste Brunkel, avait été nominée pour la meilleure révélation. Mais sinon, Ouais, peut-être. Ouais. prix de la Fondation Barrière, hein, voilà. Bah écoute, prix Pourquoi pas, hein. Célestine du Festival du film français d'Helvétie. Ah oui, en Suisse, il a Ils ont eu. préparé Voilà. une geste barrière comme Elle a ça en été plus. nominée.
Elle a été nominée à Céleste Brunker pour César 2020, mais elle ne l'a pas eu. Donc voilà, 7 Ah, sur 10, c'est une belle première proposition de cinéma hein, de premier Sarah film en Succo. plus, ouais, c'est Voilà. fou, hein. Et ça sera intéressant d'ailleurs de suivre la suite de sa carrière, hein, maintenant qu'elle va devoir aborder fatalement peut-être des sujets moins personnels ou pas, peut-être qu'elle a eu une vie hyper riche et qu'elle a d'autres choses à raconter par rapport à son existence, Ouais, mais bon. ça va Et être compliqué parce que si ça tourne plus vraiment autour de ce sujet, elle va ah, devoir se renouveler, tout ben oui, bêtement. puis il faut voir aussi Céleste Brunkel, là, qui apparemment va apparaître dans une série très bientôt, ce qu'il va advenir d'elle, et Camille Cotin, on sait déjà qu'elle va jouer dans un prochain film de Ridley Scott. Donc ça y est, sa carrière internationale est Ouais, lancée, ça va donc décoller, c'est hein. De bien. toute façon, ça se sent, hein. De toute Mais façon, bon, là-dedans, hein, il y a plein de... Bon, il y a des acteurs déjà connus, mais je veux dire, bon, la plupart, tu te dis quand même que ça va décoller à un moment ou à un autre, hein, si c'est pas déjà le cas, hein, très oui, clairement, quoi. et puis sans Enfin, spoiler, un jour on parlera de 10% la série, sûrement sur ta chaîne d'ailleurs, pour changer un peu. ah bon. Et oui, donc, Ah mais oui. ça, On est attention, sectaire, hein, on est que oui. sur la tienne. Mais non, c'est faux. On a fait Tyler Rake sur la tienne, rappelle-toi. Bref, Je plaisante. oh, le souvenir. En tout cas, merci beaucoup déjà de m'avoir conseillé ce film et à travers donc la chaîne Cinéma Gourmand de Myriam. Oh, c'est Et grâce à Myriam, hein, moi j'ai voilà. rien fait. Et en tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot final et en vous conseillant ce film évidemment. À Oui. la Euh, prochaine. ciao. Ciao. Oh, je suis ébloui, j'y vois plus rien. Ah, je faisais le bruit de la cloche, moi.